Chez Renault, avant l'avènement des SUV destinés à affronter les supermarchés délimités par des bornes de rechargement pour les voitures télécommandées, existait une véritable tradition du cabriolet. La Renault Caravelle et la Floride dans les années 60. Dans les années 80, la Renault Alliance Cabriolet a amené un peu de fraîcheur pour le marché américain. Dans les années 90, la Renault 19 magnifique en version 16S et bien évidemment la Mégane de première génération. La Mégane 2 sort en 2002 en même temps que l'excellent Golden Age of Grotesque de Marilyn Manson et Insomnia avec Al Pacino. La voiture se met à la mode du coupé cabriolet et sera plutôt une voiture polyvalente qu'une vraie sportive. Aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous présenter un magnifique exemplaire de Mégane de CC. C'est une 2 litres turbo dynamique. Elle a 75 000 km au compteur et bien évidemment, je vous laisse baver dessus pendant quelques instants. Sous le capot de cette Mégane CC, on retrouve un moteur bien connu chez Renault, le F4R. Présent en version atmosphérique sur la Clio RS, présent également sur la Mégane RS. On le retrouve ici dans une version un peu plus light, plus adaptée à un cabriolet qui a un châssis un peu moins rigide. Le moteur est également présent sur la Velsatis ou encore l'Avantime. Il s'agit d'un 4 cylindres, turbo injection 16 soupapes. On a 165 chevaux à 5000 tours, 270 Nm de couple, des 3250 tours. Un moteur assez vaillant pour pouvoir donner de belles performances à ce coupé qui fait 1415 kg à vide pour 4,35 m de long et 1,77 m de large. Cette Mégane équipée de ce moteur 2 litres turbo à base 0 à 100 en 8 secondes 7, vitesse max 211 km/h. Alors bien évidemment, on est loin des performances de la Mégane RS, mais à titre de comparaison, la Peugeot 307 CC 2 litres 180 chevaux abattait 0 à 100 en 9 secondes 1 pour une vitesse max de 220 km/h à l'époque. La Mégane CC se veut polyvalente. Elle est équipée au début des années 2000 de motorisation diesel, un vrai sacrilège pour moi sur un cabriolet. La voiture sera proposée au tarif de base de 23 500 €. Elle sera vendue jusqu'en 2009. La voiture adopte la mode du coupé cabriolet, lancée dès 1996 sur la Mercedes SLK. On la retrouve également sur la Peugeot 307 CC et bien évidemment cette technologie était déjà présente il y a de nombreuses années chez Peugeot sur les versions Eclipse des 401, 402 et 601. Et pour en savoir un petit peu plus sur ces Peugeot Eclipse, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été faite sur Essai Libre par Ludo et Brice, que d'ailleurs je salue mes amis. Vous en apprendrez un peu plus sur la technique du toit rigide déjà utilisée et présente chez Peugeot il y a bientôt 80 ans. Au début des années 2000, les Action Heroes commencent à prendre un peu d'âge. Stallone nous sort Driven en 2001, Van Damme nous sort Point d'Impact en 2002, des films assez sympas mais qui se révèlent être un peu dénavés après plusieurs visionnages de la VHS. Pour moi, la face avant de cette Mégane est un peu du même style. La voiture était assez spectaculaire lorsqu'elle est sortie et puis de plus en plus étrange au fil du temps. La voiture est équipée d'un pare-choc Biton ainsi que de 2 anti-brouillard. La calandre et les phares sont directement repris de la Mégane berline. Vraiment pas de quoi ameuter les foules. Cette Mégane CC en version dynamique est équipée de ces magnifiques jantes en 17 pouces. Elles abritent des freins modernes mais qui n'ont rien de spectaculaire avec des disques ventilés en 280 mm à l'avant, des disques pleins en 240 mm à l'arrière. La vraie touche de fantaisie de cette auto, aussi spectaculaire que la machine à voyager dans le temps de Van Damme dans Time Cop. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est ce toit escamotable à la cinématique très développée. Je vous laisse l'observer pendant un instant. On aime ou on n'aime pas. Elle permet de passer du coupé au cabriolet en 20 secondes. Honnêtement, moi je préfère les capotes en toile.
L'arrière de cette Mégane CC se distingue très nettement de la Mégane berline avec ses magnifiques feux élancés allongés. Le pare-choc quant à lui n'a rien d'exceptionnel. Il est de la même couleur et biton que celui à l'avant. Le coffre quant à lui est gigantesque, 490 litres, 190 une fois le toit rabattu. L'intérieur de cette Mégane CC présente la capacité d'accueillir 4 personnes. Alors bien évidemment, on ne va pas caser Steven Seagal ou Robocop sur les places arrière, mais cet intérieur a l'avantage d'être beaucoup plus lumineux que sur les Renault des années 90. La planche de bord se révèle très moderne avec des plastiques de bonne qualité. Au centre, on retrouve un petit écran pour les informations de l'autoradio et puis également pour l'horloge. Juste en dessous, les commandes de ventilation. Un peu plus bas, la radio CD idéale pour écouter votre CD préféré d'Alice Cooper. Et puis juste en dessous, le système bien connu dans les années 2000 de démarrage à carte de chez Renault. Ce que j'adore dans cette Mégane CC Cabriolet, c'est cette sellerie en cuir rouge. Elle est splendide et très accueillante. Elle s'accorde parfaitement au pommeau en cuir rouge également et à ce volant biton noir et rouge. Juste derrière, on retrouve le bloc compteur extrêmement simple avec une température d'eau et un compte-tours. Niveau dérangement, eh bien, l'auto possède une belle boîte à gants devant le passager qui a la petite particularité de se verrouiller en même temps que les portes et puis de chaque côté deux vides-poches directement intégrées aux accoudoirs. Je vous propose tout de suite de retrouver Nicolas, le propriétaire de cette superbe Mégane CC 2 litres turbo, pour qu'il nous explique pourquoi il a choisi cette voiture et qu'il nous la présente un peu plus en détail. Bonjour Nicolas. Bonjour Alex. Et merci d'être venu aujourd'hui nous présenter ta très belle Mégane CC. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette voiture qui est quand même un peu particulière et puis qui est entre deux eaux, entre l'occasion et la collection? Explique-nous ton choix. D'accord, alors on cherchait avec mon épouse une voiture un peu spécifique et mon épouse souhaitait depuis très longtemps avoir un cabriolet. Donc le choix s'est porté sur cette Mégane parce qu'elle a un toit dur et qu'au démarrage, elle n'avait pas de garage, elle devait rester dehors. D'accord, donc ça aurait été beaucoup plus compliqué d'avoir une capote en toile avec du vandalisme ou ce genre de choses. Ça aurait été plus risqué. Ouais. Et donc on a choisi alors la Mégane parce que par rapport à ses concurrentes de l'époque de chez Peugeot, elle est plus fine surtout de l'arrière. C'est vrai que l'arrière est très élégant avec ses feux assez élancés et puis spécifique à ce modèle qui se différencie particulièrement de la berline. J'aime beaucoup également, donc je comprends ton choix. Est-ce que tu peux nous expliquer, Nicolas, s'il te plaît, un peu ce que tu penses de la fiabilité de la voiture? Est-ce que tu as eu des gros soucis? Est-ce que niveau mécanique ça tient bien? Est-ce qu'il y a des gros entretiens à prévoir, ce genre de choses? Alors en mécanique du classique, bon, faut bien sûr vérifier les voyants au tableau de bord, la carte qui a connu certains problèmes à son lancement chez Renault. Quand j'ai acheté celle-ci, il y avait des supports moteurs qui étaient usés. Sinon rien de très spécifique, rien de spécial sur cette voiture. C'est assez fiable globalement, tu n'as pas de gros risques de casse moteur, ce genre de choses, il n'y a pas de gros défauts connus. Non, pas de défaut connu. Alors j'ai personnellement fait 90 000 km avec ce moteur, le 2 litres turbo dans une Laguna, qui a connu aucun problème. Bon bah écoute, c'est intéressant à savoir et à connaître, surtout pour les personnes qui désiraient en acheter une. Je pense qu'il y a certains amateurs qui vont voir la vidéo, qui se posent certaines questions. Donc bon, globalement, vous savez qu'elle est fiable, il n'y a pas trop de risques. Et c'est pas une Alpha des années 70. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la conso, s'il te plaît? Alors, on peut rouler très calmement avec cette voiture et tourner aux alentours de 7 litres, 7 litres et demi. On vient de faire 4000 km, 7 litres 5 de conso moyenne. Maintenant, quand on la taquine un peu, elle consomme, ou en ville elle consomme, ça peut monter jusque 10 litres, voire plus. 10 litres, c'est encore raisonnable. Vu le poids, elle fait 1 tonne 4. Tu as quand même 165 chevaux. Hein, c'est pas une voiture hybride ou une bricole de ce genre. C'est normal qu'elle consomme un petit peu. Mais 7 litres 5, du coup, c'était sur l'autoroute. Oui, sur les 4000 km, il y a à peu près 2000 km d'autoroute. Donc de la petite route, 7 litres 5 de moyenne. Écoute, je te remercie Nicolas pour les infos. Je pense que ça va aider beaucoup de monde pour le choix. En tout cas, si jamais vous souhaitez acheter cette voiture dans votre choix, dans votre sélection du modèle, Nicolas, on l'essaye, on va faire un tour. On y va. C'est parti. Allez, let's go, on y va.
Voilà donc à bord de la Mégane CC de Nicolas avec Nicolas. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous parler un peu du comportement de cette voiture? Qu'est-ce que tu penses du châssis? Je pense qu'il n'est pas extrêmement rigide. Toi, t'en penses quoi? Ah non, il n'est pas rigide du tout. On entend quelquefois des bruits entre le toit et puis l'arceau du pare-brise. Ouais. Ou détoité, on sent la caisse qui se vrille un petit peu sur très mauvais revêtement. C'est pas du tout une sportive en fait, c'est ce que je disais, c'est une voiture polyvalente, plaisir, mais elle n'a pas prétention à envoyer du lourd en conduite sportive. Ah non, tu as tout à fait raison, c'est absolument pas une sportive, mais son moteur permet des bonnes accélérations. Là, tu peux nous parler un peu du freinage parce qu'il semble quand même moderne. Après, c'est pas non plus, j'ai envie de dire, un modèle en termes de sportivité. On a des gros disques, mais sans plus. Toi, t'en penses quoi? Ça freine bien ou pas? C'est juste suffisant en fait. Oui, il y a un freinage moderne, mais la voiture reste relativement lourde. 1,4 tonne. Oui. Et donc le freinage n'est pas forcément surpuissant. Et est-ce qu'il est assez endurant? Enfin, t'as pas connu de soucis particuliers, même en route de montagne, ce genre de choses? Je reviens des Alpes et on sent pas de pédales qui s'enfoncent ou de problème de freinage, même en descendant depuis le Ventoux, ce que j'ai fait la semaine dernière. Et au niveau de la boîte, t'en penses quoi? Alors, boîte 6 sur celle-ci. Oui. Est-ce qu'elle est bien étagée? Elle est très très bien étagée, et puis le moteur est très très souple, donc il reprend des 1000 tours minute. Après 5000, ça sert plus à rien parce que, comme tu l'as dit, je crois la puissance maxi est à 5000 tours. Ouais. Donc le moteur est très élastique. La boîte se manie très correctement. Mais quelquefois, il n'est même pas nécessaire de la manipuler. Et puis de boîte 6 en plus pour faire un peu d'économie sur autoroute. Oui. Ah, un peu rallongé, oui. Pour être plus agréable et baisser le régime, je suppose. Exactement, oui. Alors à 130, je pense qu'on doit être à 2000 tours en 6e. D'accord. J'en suis pas tout à fait sûr. D'accord. Et au niveau du confort, je peux pas dire autre chose à part que l'auto est très confortable. On sent pas les bosses, elle est pas dure, on est très bien installé dans ses sièges, donc franchement je suis plutôt satisfait du confort. Je sais pas ce que tu en penses sur mon trajet, mais est-ce que l'auto elle est fatigante? Ah non, pas du tout, elle est très très confortable. Alors elle est même un peu molle de suspension, ouais. Surtout de l'arrière, hein, mais ouais. Comme dans le coffre on va y loger le toit, donc les suspensions elles sont faites pour avoir un coffre bien chargé. Alors est-ce que tu peux nous faire une petite reprise de 20 à 80, tu connais la tradition, en secondes, voir ce que ça donne? Eh ben c'est parti, nous sommes à 20. Ça marche quand même bien, ça marche quand même bien. Franchement, pour une voiture d'une tonne 465 chevaux, ce petit F4 R2 litres turbo, il envoie quand même pas mal sur cette Mégane CC, je peux vous assurer. Cette Mégane CC est-elle un véritable collector? Pour l'instant, non. L'auto est juste une voiture d'occasion, mais elle a un véritable potentiel dans les années à venir, puisque de plus en plus d'autos, partent à la casse, ont été délaissés, mal entretenus, et on trouve de moins en moins de beaux exemplaires sur le marché. Au niveau des prix, comptez 1 500 € pour une version diesel, comptez 4 500 pour une voiture en turbo dans un état correct, 6 500 pour une très belle 2 litres turbo, peu kilométrée et parfaitement suivie et entretenue avec carnet. Au niveau des points vérifiés sur ces voitures, elle est globalement assez fiable. Faites attention à l'apparition de voyants sur le tableau de bord. Faites attention au système de démarrage à carte qui peut bugger. Et puis, bien évidemment, prêtez attention à l'état du turbo, que les temps d'arrêt ont été respectés. Et également au système du toit escamotable, un peu compliqué et qui peut coûter cher à remettre en état en cas de problème. J'espère que la vidéo de présentation de cette Mégane CC vous a plu. C'était Alex pour Overdrive AM. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez aimé. Vous me rejoignez sur Instagram et bien évidemment sur Facebook. C'est plus simple pour communiquer ensemble. Je vous dis encore merci pour votre soutien. À très bientôt. Ciao.